L'heure des infos sur Télémétropole, bonsoir à toutes et à tous. Très heureuse de vous retrouver pour notre deuxième édition de Métro News pour la semaine. À la une, après une vague de violence mardi, un calme précaire est revenu à Port-au-Prince ce 20 novembre. Cependant, les commerces et les écoles restent fermés, bien que les activités aient repris partiellement. Concernant la crise en Haïti, l'ONU divisée sur la stratégie à adopter. La Chine s'oppose à l'envoi des casques bleus, la Russie appelle à renforcer la PNH et à financer une mission de sécurité internationale. Pourtant, le gouvernement haïtien réitère sa demande de transformer l'actuelle mission en opération de maintien de la paix. Également, titre de ce mercredi, Médecins sans frontières suspend ses activités à Port-au-Prince après des menaces de la part de la police, privant ainsi la capitale d'un soutien médical vital dans un contexte déjà difficile. Bienvenue à tous au développement de ce journal. Plusieurs quartiers de la capitale se sont réveillés dans un calme apparent, tandis que d'autres restent sous tension. 24 heures après le lynchage d'une cinquantaine de bandits ayant tenté une attaque massive sur Delma et Pétionville, certains secteurs comme Nazon demeurent en proie à la terreur avec des incendies signalés dans certaines zones. Bien que les tirs nourris aient cessé, les activités commerciales tournent au ralenti, les écoles restent fermées et le transport en commun reprend timidement dans des communes comme Delma et Pétionville, malgré la pénurie de carburant ayant entraîné la fermeture des stations-service. Une légère reprise est constatée ce mercredi dans les rues de la capitale où les brigades de vigilance sont moins visibles. Les grands axes menant à Pétionville voient une circulation limitée, tandis que la majorité des écoles et commerces restent fermés. Quelques policiers, bien que peu nombreux, patrouillent les rues et procèdent à des fouilles de véhicules suspects. La zone du carrefour de l'aéroport, théâtre de violents affrontements entre gangs et police, ces derniers jours est complètement déserte. Les camps de réfugiés de Solino, proches des zones de combat, ont dû être évacués récemment. En effet, une tendance à la reprise des activités a été constatée dans la capitale. Environ 24 heures après une situation de terreur qui avait bouleversé la vie nationale, des entreprises ont rouvert leurs portes, le commerce informel a repris son cours, la BNC a répondu aux besoins de sa clientèle et des travaux de nettoyage ont été observés à Delma et à Bourdon. Rodolphe Fierluy a parcouru plusieurs rues de la capitale. Suivez son reportage. C'est une capitale qui s'est réveillée avec la peur au ventre en ce mercredi, mais en dépit de tout, une reprise timide des activités a été constatée, bien que la situation demeure encore tendue. De paisibles citoyens de la région métropolitaine de Port-au-Prince ont quand même investi les rues pour vaquer à leurs occupations. Au niveau de la mairie de Delma, des dispositions apparemment sont prises en vue d'enlever les résidus des corps calcinés et c'est aussi le même constat sur la route de Bourdon. Ce qui facilite la circulation des véhicules, des automobilistes qui ne vivent que de leur quotidien sont nombreux à être remarqués. D'un autre côté, des victimes de Solino continuent de revendiquer leurs droits. Chaque fois que t'a monté savon pistache, chasser bac li fait. Chaque côté nèg arrivé, chasser bac. Moi me vinn ouais son démagogie qu'a fait dans pays, nous pas aucune assistance. Quitte yo dou c'est président, quitte c'est premier ministre, menti, c'est fin décor. Son équipe bonne colonne qui kebe pays en otage. Tout ce qui a passé parce que yo besoin les pays pour faire bien privé yo pour tuer tout malheureux là-dedans. Son complot. Ce n'est pas un mouvement gang, ce n'est pas un mouvement bagage, c'est un complot. Ça qu'a fait là, si l'État voulait camper ça, l'État a campé. En ce qui concerne les entreprises, elles ont ouvert leurs portes à demi. De nombreux employés sont aux abonnés absents à cause de leur zone, selon les constats. Des citoyens pensent à s'approvisionner en eau et en nourriture, bien d'autres se sont massés devant les bureaux de transfert.
Du côté de la police nationale d'Haïti, des agents sont déployés partout dans la capitale, exigeant aux passagers de descendre à des tap-tap ou des minibus, de s'identifier lors des fouilles. Les mesures sont visiblement strictes et c'est aussi le cas dans plusieurs quartiers où des barricades sont placées. Des riverains pour tenter de se protéger, soit à l'arme blanche ou arme à feu, chacun essaie de contrôler l'entrée et la sortie de sa zone comme il peut. L'État est toujours accent. L'État là seulement les gens bagaille pour le beauté maintenant poche li. Mais l'État est toujours accent. L'État va de chambre présent. Masse population, masse peuple là, toujours là deux bois balancés et une raison où toute population obligée à faire tête de justice. On va voir ça que fait conseiller au monde ou marcher ou aller de l'autre côté, marcher à pied sous. On va on dans campo identifier mais soit marcher à pied sous capable en bas ou l'eau à tout. C'est pas faute population, c'est l'État qui met dans cette situation. Une reprise timide a été constatée dans la capitale, que ce soit dans la zone de Pétionville, dans la zone de Delma, à Lalu, au niveau de Bois-Vernat et tant d'autres zones du centre-ville. On a sillonné plusieurs routes de la capitale et selon les constats, on peut conclure qu'après 48 heures, environ 48 heures depuis cette terreur, cette situation de terreur qui s'est installée dans la capitale, eh bien aujourd'hui il y a une reprise timide des activités, pour ne pas dire qu'il y a une tendance vers la reprise des activités. Donc là maintenant, ce qui manque selon des citoyens interrogés, non seulement sous couvert de l'anonymat et bien d'autres qui n'ont pas caché leur position en ce qui concerne cette réalité, c'est surtout l'essence dans les stations-service parce que de nombreux citoyens veulent vaquer à leurs occupations, veulent sortir, mais l'essence, c'est ce qui manque. Les stations-service sont restées fermées. Bon nombre de banques commerciales sont fermées, mais il faut souligner que dans l'intervalle, la Banque nationale de crédit, que ce soit à Delma, à Pétionville, au centre-ville, eh bien, fonctionne correctement. Des citoyens disent attendre des réactions de la part des autorités étatiques et bon nombre soulignent qu'ils félicitent la police nationale d'Haïti pour avoir consenti d'énormes sacrifices afin de pouvoir permettre aujourd'hui cette reprise timide des activités. Jerry Torchon et Rodolphe Pierre-Louis pour Télémétropole. Intéressons-nous à présent à la réunion du Conseil de sécurité de l'ONU tenue ce 20 novembre pour aborder la situation d'Haïti à l'initiative de la Chine et de la Russie. L'ambassadeur chinois auprès des Nations Unies a souligné que c'est au peuple haïtien de prendre en main la situation, avertissant que l'autorisation d'une mission de maintien de la paix exposerait les casques bleus aux attaques des bandits. De son côté, le représentant de la Fédération de Russie a insisté sur la nécessité de renforcer la police nationale d'Haïti et de financer la mission multinationale d'appui à la sécurité dans le pays. Pour sa part, l'ambassadeur d'Haïti à l'ONU, Antonio Rodrigue, a exprimé l'urgence d'une réponse internationale face à la détérioration de la situation sécuritaire en Haïti. Il a décrit l'escalade de la violence des gangs armés, forçant des milliers de familles à fuir. M. Rodrigue a plaidé pour la transformation de la mission de soutien à la sécurité en une mission de maintien de la paix des Nations Unies. Monsieur le Président, depuis le début du mois de novembre, Haïti vit une situation extrêmement alarmante. La situation sécuritaire dans la capitale s'est profondément détériorée. Les gangs armés ont lancé des attaques dans plusieurs zones qui jusqu'ici étaient épargnées. C'est le cas de Canapé Vert, Bourdon, Musso et de Pétionville dont ils ont tenté de prendre le contrôle. Les bandes armées deviennent de plus en plus violentes et audacieuses et ils opèrent sans crainte ni retenue. Ils commettent des exactions terrifiantes, meurtres, enlèvements, viols et incendies de maisons. Des enfants, des femmes, des hommes sont pris au piège de cette violence aveugle. En réponse, des milliers de familles fuient leurs maisons, laissant derrière elles toute une vie par crainte de devenir les prochaines victimes. La population vit dans un état constant de peur, confrontée à une violence qui ne fait qu'empirer chaque jour. Le principal aéroport international de la capitale est fermé, causant la suspension des vols en provenance et à destination de Port-au-Prince, en raison du fait que certains transporteurs aériens
ont été touchés par des balles tirées par les bandits armés. Les images des habitants de certains quartiers comme Solino, Nazon, Crissois et Delma, pour ne citer que cela, fuyant leur domicile, sont touchants. La police nationale d'Haïti et les forces armées déployées, malgré leur courage et les moyens mis à leur disposition, ne parviennent pas à repousser l'avancée des bandes criminelles qui sont mieux armées et en plus grand nombre. La mission de support à la sécurité présente en Haïti, bien qu'animée de bonne volonté, connaît des défis de taille évidents. Les ressources financières, humaines et logistiques actuelles sont nettement insuffisantes pour répondre à l'ampleur de la menace. Les promesses de la communauté internationale sont restées en grande partie non tenues. Les quelques 430 soldats déployés sur le terrain restent largement insuffisants pour une situation d'une telle ampleur où plus de 2500 troupes seraient nécessaires pour contenir l'avancée des bandes criminelles. La terreur engendrée par cette violence nous oblige à reconnaître une réalité insupportable. Haïti a besoin d'une aide robuste et soutenue à la hauteur de la situation à laquelle elle est confrontée. Cette situation alarmante nous interpelle sur la nécessité de solliciter la transformation de la mission de soutien à la sécurité MSS en une mission d'opération de maintien de la paix des Nations Unies, telle que l'a sollicité le président du Conseil présidentiel de transition, son Excellence M. Leslie Voltaire, dans sa lettre adressée au secrétaire général. Une telle transformation garantirait une mobilisation plus importante des ressources, un mandat plus robuste, une plus grande participation de pays et une meilleure coordination internationale pour restaurer la sécurité et rétablir la confiance des citoyens dans leurs institutions. Une mission de maintien de la paix fournirait aussi à Haïti le cadre nécessaire pour désarmer ces groupes armés, rétablir la paix et la sécurité, restaurer l'état de droit et permettre à la police nationale d'Haïti de se reconstruire. Elle enverrait également un message clair à ceux qui propagent la violence, c'est-à-dire la communauté internationale est déterminée à soutenir le peuple haïtien dans sa quête de sécurité et de justice. Il ne s'agit pas uniquement de restaurer l'ordre public, il s'agit de préserver des vies humaines, de reconstruire des institutions démocratiques et de redonner espoir à toute une nation. La sécurité est le socle sans lequel aucun progrès durable, que ce soit économique, social ou politique, n'est possible. Haïti se trouve donc à la croisée des chemins. Soit la communauté internationale apporte un appui conséquent, soit il laisse le pays sombrer davantage avec des conséquences qui s'étendront bien au-delà de nos frontières. Cette demande est soutenue par la CARICOM et l'Organisation des États américains, cette dernière ayant adopté récemment par son consensus une résolution appuyant la transformation de la MSS en une mission d'opération de maintien de la paix, tout en insistant sur l'importance d'une aide internationale continue pour restaurer la paix, l'état de droit et la démocratie en Haïti. Ce soutien est crucial non seulement pour la sécurité immédiate, mais aussi pour garantir la stabilité à long terme du pays et de la région. Nous remercions ces deux organisations pour leur engagement dans la recherche d'une solution durable à la crise haïtienne. Cette nouvelle mission d'opération de maintien de la paix dans le pays aura à fonctionner en tirant des leçons du passé pour ne pas répéter les mêmes erreurs de la MINUSTAH. Nous invitons aimablement le Conseil de sécurité à prendre cette décision qui soit à la hauteur des enjeux du moment dans le cadre de ses responsabilités en matière de maintien de la paix et de la sécurité internationale et montrer au peuple haïtien que la communauté internationale reste fidèle à ses principes de paix et de sécurité. Ensemble, nous pouvons inverser le cours de cette crise et faire renaître l'espoir. C'est le vœu du gouvernement et du peuple haïtien. Monsieur le Président, en conclusion, Haïti est à un moment critique de son histoire. L'inaction ou une réponse insuffisante risquerait d'aggraver une situation déjà désastreuse. Le Conseil de sécurité a l'occasion de démontrer sa capacité à répondre aux défis mondiaux les plus pressants en agissant avec détermination et solidarité. J'exhorte donc les membres du Conseil à répondre favorablement à l'appel du gouvernement de mon pays et à transformer la MSS
entre une mission d'opération de maintien de la paix pour le bien du peuple haïtien et pour la stabilité de notre région. Autre information, l'ancien secrétaire d'État Hervé Saint-Hilus appelle le président du CPT, Leslie Voltaire, et le Premier ministre Alix Didier Fils-Aimé à agir fermement contre l'insécurité. Invité ce mercredi à la rubrique Le Point, il a incité le gouvernement à prendre les bandits au sérieux. La population doit enfin retrouver l'espoir, assure Hervé Saint-Hilus, que nous écoutons. Ça qui a passé là, les écœurants, les tristes, l'organe de nègre, dans le premier moment qui montre par rapport au problème que vous avez dans la zone, ils ont décidé pour aider la population. Là où tu as senti mouvement, une certaine idéologie. Mais même les gens qui dit l'État pas présent dans le quartier, il y a un problème de l'eau, électricité, l'hôpital, toute qualité de problème, l'État pas présent. Et c'est même les gens qui aujourd'hui, bandits, terroristes à pourchasser. Nous comprenons mal ce qui a passé dans le pays, mais malheureusement, l'État en soi, à l'exception d'une frange dans l'État, parce que l'État est constitué de population, territoire et ensemble d'institutions. Mais la population lui-même est toujours campée pour défendre tête, défendre quartier. Président Leslie Voltaire, je pense que l'histoire a suivre. Ou une occasion qui présentait devant là, nous avons critiqué ce qui a passé. Je dis à ces hauts là. Fait preuve et m'a suivre à la lettre. M'appelant son message tout by Premier ministre actuel là, qui sorti dans le secteur privé. Je ne pas souhaiter Premier ministre actuel là venir dans l'esprit pour venir bail, même Jean ça a été fait en 2004, et franchise à de nègres dans le secteur privé. Je ne pas souhaiter ce soir venir faire là. Mettez garçons sous, c'est au responsable CSPN, c'est pour passer instruction avec la police, pour la police prendre responsabilité, pour bailler moyen, me penser par rapport à la présence, l'État supposé faire la différence par rapport à Premier ministre que le succédé. L'État supposé faire la différence. Puis gros problème pays a gagné, jeudi c'est problème insécurité et qui transversal qui touche tout secteur de la vie nationale. Question élection, c'est important, mais pour arriver dans phase ça, faut que la population commence à ouais, on lueur d'espoir que effectivement ouvre là dans l'esprit pour croire ça qu'a fait là. En réaction à la situation de terreur qui sévit dans le pays, l'ambassade des États-Unis en Haïti annonce une réduction de ses activités jusqu'à nouvel ordre en raison des actes de violence qui se sont intensifiés ces derniers jours dans la zone métropolitaine de Port-au-Prince, notamment aux alentours de la représentation diplomatique américaine à Tabar. Dans un communiqué publié sur le réseau social X, elle informe que tous les rendez-vous liés au visa ainsi qu'aux services pour les citoyens américains sont suspendus. L'ambassade a également mis en garde contre la dangerosité de la situation sécuritaire en Haïti, qualifiée d'imprévisible. Elle rappelle aux ressortissants américains qu'ils voyagent dans le pays à leur propre risque, précisant que le gouvernement américain ne peut garantir leur sécurité, que ce soit pour rejoindre l'aéroport, les frontières ou lors des déplacements internes. Les autorités américaines recommandent à chacun d'évaluer soigneusement sa situation sécuritaire avant de planifier tout déplacement en Haïti. Autre nouvelle, Médecins sans frontières a suspendu ses activités médicales à Port-au-Prince à la suite de graves violences et menaces provenant de la police nationale d'Haïti. Depuis l'attaque d'une ambulance le 11 novembre, ayant causé 2 exécutions et des agressions sur le personnel, MSF a été confronté à des incidents répétés impliquant des menaces de mort, de viol et d'exécution de la part des forces de l'ordre, précise MSF dans une note rendue publique le 19 novembre. Ces attaques ont conduit à l'interruption des admissions et des transferts vers 5 structures médicales de la capitale. Exception faite des soins pour les patients déjà hospitalisés.
MSF, qui prend en charge plus de 1100 consultations externes par semaine, souligne que cette décision est une tragédie pour les Haïtiens, mais indispensable pour assurer la sécurité de son personnel. L'organisation demande des garanties de sécurité pour reprendre ses opérations dans un contexte où les services de santé sont déjà extrêmement limités. Autre grand point de l'actualité, la police nationale d'Haïti, via la brigade de lutte contre le trafic de stupéfiants, BLTS, du département du Nord, a arrêté 4 ressortissants bahaméens pour trafic de drogue. Wendell Florena, 31 ans, Reynaldo Film, 38 ans, Demetro McPhee, 39 ans, et Arlington Colebrook, 61 ans, ont été appréhendés le lundi 18 novembre à Bandino, dans la commune du Cap-Haïtien. Ces individus circulant à bord d'un tricycle en direction de l'Abadi étaient en possession de 5 kilos de cocaïne, de 3 380 $ américains et de 4 téléphones portables. Actuellement placés en garde à vue, ils attendent les suites judiciaires. Par ailleurs, à Port-au-Prince, lors d'une opération menée dans la nuit du lundi 18 au mardi 19 novembre 2024, des unités spécialisées de la police nationale d'Haïti ont saisi dans la zone de poste marchand 4 armes à feu, un grand nombre de cartouches de divers calibres, 5 téléphones portables et d'autres matériels. Intéressons-nous à présent à la crise du carburant. Des camions-citernes visibles dans une vidéo largement diffusée sur les réseaux sociaux ce mercredi quittent le terminal pétrolier de Vareux après avoir chargé du carburant selon des sources concordantes. La police nationale d'Haïti, par la voix de son porte-parole Michel-Ange Louis-Jeune, a confirmé avoir renforcé la sécurité sur le couloir menant à ce site stratégique pour permettre la distribution d'essence vers les stations-service et d'autres destinations dans un contexte de forte demande énergétique. Cette édition touche à sa fin. Avant de partir, voici l'essentiel de l'information développée ce soir. Après une vague de violence mardi, un calme précaire est revenu à Port-au-Prince ce 20 novembre. Cependant, les commerces et les écoles restent fermés, bien que les activités aient repris partiellement. Concernant la crise en Haïti, l'ONU divisée sur la stratégie à adopter. La Chine s'oppose à l'envoi de casques bleus. La Russie appelle à renforcer la PNH et à financer une mission de sécurité internationale. Pourtant, le gouvernement haïtien réitère sa demande de transformer l'actuelle mission en opération de maintien de la paix. Et puis Médecins sans frontières suspend ses activités à Port-au-Prince après des menaces de la part de la police, privant ainsi la capitale d'un soutien médical vital dans un contexte déjà difficile. Voilà ce qui met fin à cette édition de Métro News. Merci de votre attention, merci de votre confiance. On se retrouve demain, toujours sur Télémétropole. Bonsoir.